Romains chapitre 5 versets 3 à 4. La Bible dit, bien plus... Ah non, excusez-moi. Marc chapitre 7 versets 24 à 30. Marc chapitre 7 versets 24 à 30. La Bible dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. On va s'arrêter rapidement dans cette partie. Le point important, c'est que dans cette, on va dire dans ce passage de la Bible, on voit que c'est une femme et la Bible spécifie d'où elle vient, de la Syrophénicie. D'autres versions disent elle était grecque, mais lorsqu'on regarde bien l'origine de la Syrophénicie, en fait c'est de la Syrie. Donc en réalité elle n'est pas israélite. Ça veut dire de la lignée de Judas, de la lignée de Jacob, donc de la lignée d'Israël. Donc entre autres elle est païenne. Et elle vient se demander un miracle. Et nous savons tous que Jésus, lorsqu'il vient sur cette terre, il passe par le peuple que Dieu a choisi, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu sait que le temps des non-juifs va également arriver par l'apôtre Paul. Donc Jésus lui rappelle juste le temps. Par cette parabole qui peut être sévère, mais en réalité, il lui rappelle on va dire le contexte de la situation. Parce que lorsque nous regardons, on va dire la réponse de Jésus, nous comprenons que il parle de petits chiens qui mangent à la table, alléluia, des enfants. Mais nous comprenons que les chiens dans une famille font partie de la famille en réalité. Alléluia. Ils font partie de la famille. Donc en réalité, il n'exclut pas. Mais il dit, pour l'instant on fait manger les enfants et c'est après qu'on sert les chiens. Mais vous faites partie de la famille. Mais la réponse est tellement sévère qu'une autre personne aurait dit, mais ce Jésus-là, il est mauvais. Il m'a comparé à un chien. Non, ça ne sert à rien. Si c'est comme ça, qu'il garde, qu'il reste avec ses miracles. Alléluia. Est-ce que vous avez tort? Est-ce que j'ai tort? Parce que dans ce monde, on va dire, mais ce pasteur, il est sérieux, comment il parle aux fidèles? Comment il parle à une personne qui vient chercher de l'aide, mais il est hautain. Il croit que c'est les juifs les plus importants. Alléluia. Vous savez, parfois, Dieu nous éprouve par des réponses qu'il nous donne. Il va te donner une réponse, il va voir comment tu réagis. Mais parfois, dans cette réponse, il y a déjà la solution, il y a déjà le miracle en réalité. Mais il va voir pour sonder les profondeurs de ta foi ou de ta connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, cette femme ne s'arrête pas là. Elle dit, même quand on sert aux enfants en premier, il y a des miettes qui tombent. Et ce qui est le plus important, Jésus ne dit pas que c'est parce que tu as été là. C'est parce que tu as fait appel à moi. Non. C'est à cause de la réponse que tu as donnée. À la réponse que je t'ai donnée que tu as ton miracle. Alléluia. Il ne dit pas c'est parce que tu es venu vers moi. Non. C'est la réponse que tu m'as donnée qui a déclenché ton miracle. Là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une femme qui n'est pas satisfaite de la réponse de Dieu. Là, la version que j'ai lue, c'est la version 8 secondes. Mais dans la version parole vivante, la vraie Gwen, le titre c'est plus fort que Jésus. En réalité, ça ne veut pas dire que cette femme est plus forte que Jésus, qu'elle peut terrasser Jésus. Non. Mais que cette femme a eu la capacité de soumettre Dieu à son désir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et c'est là où nous chutons
à partir du verset 1. La Bible parle d'une autre femme. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai point d'égard pour personne néanmoins, pour que cette veuve m'importune, pour que cette veuve ne m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Donc ici, on a le cas d'une autre histoire, d'une femme. Là, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Donc, il parle de cette femme avec un juge unique. Donc, il spécifie. Unique, ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'obéissait pas à la parole de Dieu, que tous les critères de l'amour, la justice, l'égalité, il n'était pas là pour ça. Il vivait dans le péché, dans la méchanceté. Mais cette femme, tant bien même qu'elle savait que ce juge était un juge, ce juge était un juge injuste, elle est venue l'importuner jusqu'à ce qu'elle ait son dire sa justice. Alléluia. Et tellement que ce juge, on avait marre de la voir, il lui a fait justice. Et Jésus dit, c'est celui qui est mauvais, parce qu'on vient toujours lui demander la même chose, il finit par le faire. Et à plus forte raison, Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce qu'il ne va pas le faire à ses enfants? Amen. Donc j'aimerais juste ouvrir sur un premier point, sur la nature de la persévérance. Vous savez, dans la Bible, la plupart du temps, lorsque vous voyez cette notion de personnes qui insistent, à part quelques petits passages, la plupart du temps, c'est les femmes qui le font. Alléluia. La plupart du temps, c'est, on va dire, cette notion, elle est liée à la femme. Il y a quelques hommes comme Jacob où on va voir des moments de sa vie où il va être persévérant. Mais la plupart du temps, et dans ces deux passages, on voit que la persévérance est liée à la femme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une femme, lorsqu'elle décide que cette situation va changer, elle va tout faire pour changer. Une femme, quand elle décide que cet homme est le mien, elle l'aura. Est-ce que j'ai tort ou pas? Une femme, quand elle décide, même nous là, de maigrir, elle va maigrir. Alléluia. Une femme, quand elle décide quelque chose, c'est pour ça qu'on dit qu'en réalité, une femme, lorsque elle décide que son mari va faire quelque chose, tôt ou tard, il va le faire. Amen. Parce qu'on a cette capacité, lorsqu'on prend une décision, d'aller jusqu'au bout. La femme en elle, elle a cette nature qu'on dit jusqu'au boutiste. Je ne lâche pas tant que je ne vois pas cette situation changer. Et Dieu a cette nature en lui. Vous pouvez me dire comment? Pourquoi la Bible dit il est lent en colère, riche en bonté? C'est parce que Dieu aime tellement l'homme, avec un grand H, à dire l'être humain. Il croit en lui avec persévérance. Il croit et il ne lâche pas année après année à tout faire pour l'aider à changer. C'est-à-dire Dieu, c'est quelqu'un que lorsqu'il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin de cette chose. Voilà pourquoi lorsque Adam lui-même avait échoué, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a lancé directement le plan de Jésus. Dieu n'est pas quelqu'un qui abandonne lorsqu'il prend une décision. Dieu n'est pas quelqu'un qui abandonne lorsqu'il dit je vais dans cette direction. Lorsqu'on parle de la définition de la persévérance, c'est une personne, lorsqu'elle est sur la position de gauche, elle reste à gauche, elle ne change pas. Malgré le vent, malgré qu'il y a des tempêtes, elle reste à gauche. Elle marche et elle ne bouge pas. Alléluia. Voilà pourquoi
à l'homme et à la femme. Il dit aux femmes, soyez soumises. Mais il dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi? Parce que l'homme a cette capacité. Le moindre vent qui va passer, l'amour qu'il éprouvait envers sa femme peut diminuer. La difficulté la plus grande, il peut commencer à se délaisser du mariage. Mais vous verrez que les femmes sont capables de supporter l'homme le plus mauvais jusqu'à son changement. Parce qu'une femme, on n'a pas besoin de lui rappeler d'aimer. Dieu a rappelé à l'homme de tenir son engagement dans l'amour, mais il ne l'a pas rappelé à la femme. Parce qu'une femme, quand elle aime, elle va persévérer dans cette relation. Elle va persévérer dans son couple. Elle va persévérer dans son désir de garder sa famille. Peu importe ce qu'elle rencontre, peu importe ce qu'elle éprouve, elle va rester. Preuve du contraire. Quand on fait le ratio, combien d'hommes ont pardonné une infidélité d'une femme? Mais demandez combien de femmes ont pardonné l'infidélité d'un homme. Donc j'aimerais dire à une femme ce soir, tu as en toi la nature de la persévérance. Tu as en toi la nature de Dieu. Mais pourquoi, dans certains domaines de notre vie, nous abandonnons rapidement? Mais pourquoi dans certains domaines, lorsque nous voyons les difficultés devenir trop grandes, nous arrêtons de prier? Nous acceptons la situation. Nous nous disons, c'est pas grave. Ce soir, l'Éternel veut te faire comprendre une chose. Il a dit à cette syrophénicienne, c'est grâce à ta réponse que mon miracle s'est déclenché. C'est parce que tu as été persévérant. Le deuxième point, la puissance derrière la persévérance. Vous savez, une personne persévérante et une personne audacieuse. C'est une personne qui va croire lorsque tout le monde arrête de croire. C'est une personne qui va continuer lorsque tout le monde s'arrête. Et il faut être audacieuse pour le faire. Il faut avoir de l'audace. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, vous voyez un homme qui était audacieux. Un homme qui osait faire des choses, même si tout le monde le traitait de fou, il continuait dans sa démarche. Alléluia. Mais parfois, Dieu va te dire, ce travail est le tien. Ce domaine est le tien. Parce que tu vois tout le monde dire, ça ne sert à rien dans la conjoncture actuelle. Arrête, ça ne sert à rien. Et toi aussi tu arrêtes. Dieu va te dire, ce mariage est le tien. Mais parce que tu vois des difficultés. Et après tu vas demander à tes copines. Tes copines elles disent, non, ce mec là, laisse tomber. Vas-y, regarde comment il t'a fait souffrir. Ah, vas-y, abandonne. Et toi aussi t'abandonnes. Moi, j'aimerais dire un témoignage. Si j'aurais entendu mes amis dans les difficultés de mon couple, je ne serais même pas mariée avec mon mari. Parce qu'on a eu tellement de combats au début, que même une de mes meilleures amies, elle m'a dit, écoute Marie, assieds-toi. Je sais que tu es une femme de prière, je sais que tu as la foi. Bon, je sais que Dieu t'avait parlé dans un songe. Mais tu sais, Dieu aussi, tu peux l'orienter à changer aussi ses plans. Mais j'ai dit non. Dieu sait où il m'emmène. Tant bien même c'est difficile, il m'emmène quelque part. Je préfère suivre sa volonté parfaite. Je persévère dans ma foi. Alléluia. Dieu aime les gens qui sont audacieux. La foi appartient à des personnes audacieuses. Surtout en ce temps présent. Lorsque tu as la foi, c'est comme si tu vogues dans un bateau à contresens. Nous sommes arrivés dans un siècle que lorsque tu crois en Jésus, c'est comme si tu étais à contre-courant. Le courant va comme ça, mais nous les enfants de Dieu, nous allons comme ça. Il faut être audacieux et persévérant pour continuer à voguer selon la direction de Dieu. Et Dieu honore ce type de personnes. Et ce type de personne déclenche la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, c'est parce que tu as persévéré dans ta décision de voir ta fille délivrée que ta délivrance tu l'as eue. Il n'a même pas dit
tu as cru en moi. Parce que Jésus, quand il était vraiment dans la dimension de la foi, il disait, ta foi, je n'ai jamais vu d'aussi grande foi. Ta foi m'a touché. Lui a dit non, c'est ta réponse. C'est ton audace. C'est la persévérance dans ta décision d'avoir ces miettes de pain, ce miracle qui m'a touché. Parce que lorsque tu persévères en réalité, tu montres à Dieu que je ne vais pas m'arrêter de prier parce que je sais que tu es capable de changer cette situation. Je ne vais pas arrêter d'implorer parce que je sais que tu es capable de faire quelque chose. Je ne vais pas m'arrêter de te supplier parce que je sais que tu es capable de guérir cette maladie. Je sais que tu es capable de me rendre ce que j'avais perdu. Je sais que tu es capable d'anéantir toutes les condamnations sataniques. Qu'il n'y a aucun hôtel de famille qui est plus fort que toi. Alléluia. Et ce genre d'attitude déclenche la puissance de Dieu. Dieu honore ce genre de femme courageuse. Dieu honore le genre de femme. Lorsqu'elle s'arrête sur son désir de miracle, elle ne bouge pas. Mais nous sommes devenus des femmes vacillantes. Tu veux ce miracle-là, tu pries pendant une semaine, tu vois, ça ne fait pas branler. Tu pars sur un autre miracle. Bon, Seigneur, comme tu ne l'as pas fait comme ça, allez, je change de prière. Non. Dieu aime les personnes audacieuses. Seigneur, je veux un changement dans ma situation. Je reste dans ce changement-là. Je veux atteindre ce niveau. Je reste dans ce niveau-là que je veux. Je veux intégrer cette entreprise. Je reste là, je ne bouge pas. C'est cette entreprise ou rien. C'est cette entreprise. Vous savez, parfois, dans ma foi, j'ai eu à éprouver Dieu. Je me rappelle lorsque je me suis inscrite à l'université, je m'étais dit, je vais intégrer la Sorbonne. Et quand je suis partie voir la conseillère d'orientation au lycée, j'ai dit, c'est la Sorbonne ou rien. Elle dit, oui, mais mademoiselle Marie, il faut mettre 2 ou 3 choix. Je ne mettrai qu'un seul choix. Mais même si vous êtes parti, j'ai dit, je vais mettre qu'un seul choix. Alléluia. Parce que j'avais dit à Dieu, si la Bible dit que tu es capable de faire des miracles, je veux mon miracle. Je veux que tu me montres. Je me rappelle, j'avais que 17 ans. Mais j'avais dit, dans mes expériences, je veux que tu me montres que tu es ce Dieu-là qui est capable d'obtenir même l'impossible à ses enfants. Dieu aime les gens qui le tentent. Dieu aime les gens qui le défient. Est-ce qu'une femme entend ce soir? Dieu aime être défié. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu n'a pas peur de te dire, éprouve-moi. Mets-moi à l'épreuve pour que je te montre de quoi je suis capable. Éprouvez-moi à la hauteur de mes capacités. Mais aujourd'hui, on n'ose plus éprouver Dieu. On n'ose plus tenter des grands miracles. On n'ose plus demander l'impossible. On se contente du minimum. Dieu dit à une femme en 2023, ose demander plus haut. Ose viser plus haut. Tente-moi dans la hauteur de mes capacités et vois ce que je suis capable de faire. Je ne suis pas que le Dieu qui offre des petits CDI. Je suis le Dieu qui est capable de faire de toi une chef d'entreprise. Alléluia. Il y a un problème, c'est que il y a certaines notions qui sont rentrées dans notre tête. J'aimerais choquer une personne. Moi, je ne suis pas dans la comparaison. Un enfant de Dieu n'est pas dans la comparaison. Mais il y a certains domaines de ta vie où tu sais à l'intérieur de toi que dans ce domaine, je suis en retard. Dans ce niveau-là, je devrais être à un niveau encore plus avancé. Dans cette sphère-là, je devrais être encore plus loin. Aller plus haut. Dernièrement, je parlais à une de mes filles spirituelles qui n'est pas là puisqu'elle va travailler demain très tôt. Elle avait des soucis avec son mari et je lui ai dit, il est important pour une femme de comprendre le passé de son mari afin de mieux avancer avec lui. Sinon, tu ne réussiras pas le mariage. Son mari vient d'une famille où pendant longtemps, ils ont été combattus dans le domaine de la réussite. Dieu est en train de lui ouvrir des portes. Donc
mari lui a dit, Dieu nous ouvre des portes. J'ai un travail qui me rapporte beaucoup. Ne nous reposons pas. Brossons, avançons. Mais la femme n'avait pas compris. Parce qu'elle se disait, bah là, il a des revenus importants. Donc moi, je vais rester à la maison tranquillement, manger ton argent. Il a dit, non, tu vas continuer à aller travailler. Il a dit, non, pourquoi? Mais tu me gagnes beaucoup. Mais c'est mieux que je... Non. Moi, je vais te comprendre. Écoute, il y a des gens, ils devaient être très très loin. Mais Satan les a tellement arrêtés. Mais Dieu, lorsqu'il les ouvre la porte, ils vont commencer à courir pour rattraper le temps perdu. Donc tu vois ton mari là, il veut rattraper le temps perdu. Parce qu'il aurait dû être déjà loin financièrement. Mais toi maintenant, tu veux le ramener dans des dimensions où tu veux encore le freiner. Soit tu es sa femme, soit tu es le frein de sa vie. Qu'est-ce que tu veux être? Alléluia. C'est-à-dire, il y a certains domaines. Tu vois d'autres personnes, tu vois ta vie et tu sens que depuis longtemps j'aurais dû passer cette étape. Ce n'est pas un crime. La jalousie, c'est quand tu vois l'autre réussir, tu commences à exprimer de la colère contre elle, de la rancune contre elle. Ça, c'est la jalousie. Mais quand tu vois qu'il y a un domaine de ta vie qui stagne, il faut arrêter de dire chaque chose dans son temps, on ne court pas là. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Il y a la course, il faut courir. Il y a certains domaines où tu dois courir. Il faut arrêter de dire chaque chose en son temps. Il y a des temps où tu sais que le temps est déjà dépassé dans ta vie. Tu sais que le temps dans ce domaine est l'équipe déjà. C'est déjà dépassé. Mais toi tu te contentes à chaque chose dans son temps. Moi j'aimerais dire, j'ai dit à Dieu, 2023, je n'ai pas le temps. Dans certains domaines de ma vie, je n'ai pas le temps. Moi j'ai été combattu lorsque j'ai terminé mes études. J'ai mis 4 ans à trouver un poste de CDI. J'ai mis je ne sais pas combien d'années là où mes camarades de classe étaient déjà devenus des directeurs. Moi je cherchais encore un CDI. J'ai dit Seigneur, accélère le temps. Ça veut dire que là je suis rentrée dans cette boîte. Au bout de 3 ans je suis déjà chef de projet. L'année prochaine je deviens directrice. Je n'ai plus de temps. Alléluia. Dans certains domaines il faut dire à Dieu, le temps était passé. Je vais accélérer le temps. C'est là où tu ramènes Dieu dans sa dimension du maître du temps. La persévérance. Dans quel domaine tu es là? Tu as prié ton Dieu et tu t'es arrêté. L'Éternel te dit reprends ta course. Reprends ta course. Oui, je n'en disconviens pas. Le mariage n'est pas une finalité. Mais il y a certains un âge où tu atteins et tu sais que Dieu te dit, l'âge où tu devais te marier est déjà passé. Et toi tu dis oui, non, ce n'est pas une course, c'est pas une course. Quand tu sens dans ton esprit, parce que ton esprit atteste, c'est lui qui est connecté au Saint-Esprit. Donc tu sens que ça ne va pas. Écoute ton esprit. Alléluia. Et donc tu as le droit de dire, Seigneur, tu vois ce domaine dans ma vie, cette étape, elle est déjà passée. Accélère le temps. Cette année, crée une situation, car tu es le Dieu des circonstances. Cet homme-là qui vient, je l'appelle de là où il est, que je le rencontre et qu'on y va. Alléluia. Dans certains couples, moi, dernièrement, il y avait un couple qui se sont rencontrés. La femme, elle avait 33 ans, le mari 37 ans. J'ai dit, voyez-vous, ça ne sert à rien de passer dans des étapes de copinage pendant 3 ans. Elle est des fiançailles. Vous n'avez plus le temps là. Au moins, il n'a pas âge, n'a bino. C'est de la dot directe. Il faut dire certaines vérités. Il y a certains domaines, à un certain âge où tu arrives. Le gars, il arrive, tu dis, mon gars, moi, j'ai pas le temps je sors avec toi. Tu vois? Là, j'ai atteint à tel âge, à la trentaine, là. J'ai pas le temps de sortir avec des gens. On prie. On a la balle de Dieu. On prend le temps de se connaître. Ok. On y va. Mais j'ai dit, on prie déjà. Parce qu'il y a des gens, le gars il arrive, tu vois, t'es 30 ans, tu pries pas, allez après tu pars là. Après quand t'arrives le malheur, mais Seigneur, mais les pasteurs avaient dit, j'ai dit, on prie déjà, on a l'aval de Dieu, alléluia, amen. Parce que c'est important d'avoir l'aval de Dieu. Il y a une chanson que
Ma fille aime bien écouter d'une sœur là, qui dit valider, valider, si Jésus n'a pas validé, c'est une mauvaise idée si Jésus n'a pas validé. Alléluia. Donc, c'était juste, après on va rentrer dans la prière, il est déjà 2h quasiment 30. Dieu aimerait dire à une personne ce soir, à une femme ce soir, que la persévérance a la capacité de déclencher la puissance de Dieu. Alléluia. La persévérance a la capacité de briser les murailles, les montagnes qui limitent ta vie. La persévérance a la capacité de changer la situation dans ta famille. La persévérance a la capacité de changer la destinée de ton enfant. La persévérance a même la capacité de changer les comportements de ton mari. Alléluia. La persévérance est capable de ramener la promesse à l'accomplissement. Là où tu l'attendais, elle est capable de ramener la matérialisation de la promesse. Persévère. N'arrête pas de prier. Décide que cette année, c'est mon année. Moi, j'aime bien les gens. Parfois, je regarde dans les réseaux sociaux une personne qui dit oui, les gens de l'église, arrêtez de dire cette année, c'est mon année. Tous les années, vous dites ça. Je dis, mais c'est quoi ce sorcier là? Je déclare que cette année, c'est mon année. Et cette année, ça va être mon année. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu a dit. Il y a une chose que Christ dit quand il parle de cette parabole, où il motive les enfants de Dieu à prier sans cesse, à ne pas arrêter de demander à leur Dieu. Il a dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il, trouvera-t-il la foi? Parce que la persévérance est liée à la foi. À la foi en Dieu. Lorsque tu crois en Dieu et tu continues à prier ce Dieu de miracle, tu touches son cœur. Alléluia. C'est comme Esther. J'ai toujours tendance à parler d'Esther. Esther, lorsqu'elle est venue vers le roi, elle n'a pas dit tout de suite, oh, tu vois mon peuple, il est venu. Non. Elle a dit, je t'invite à un repas. Les commentateurs disent que lorsqu'elle a préparé ce repas, elle s'est revêtue de sa plus belle robe. Elle s'était parfumée, elle s'était maquillée. Parce qu'elle avait un objectif, déjà toucher son cœur avant d'exposer mon problème. Elle lui a fait les repas qu'il aimait. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à une femme qui va se marier, qui est déjà mariée, tu veux que ton mari aille de ton sens, arrête de forcer, arrête de lui crier dessus, c'est pas ton enfant. Touche son cœur, il va aller dans le sens où tu voudras. Et après, elle a invité au deuxième repas. Il a mangé. Et écoutez ce que le roi lui a dit. Tout ce que tu veux, même mon territoire, je te donne même le monde. C'est-à-dire qu'elle avait réussi à toucher son cœur. Lorsque tu persévères dans ta foi en Dieu, dans ta capacité à croire que Dieu est capable de changer ta vie, de changer ta situation, de faire que cette année, c'est l'année de ta bénédiction, tu touches le cœur de Dieu. Et quand tu touches son cœur, il t'offre tout ce qu'il a. Alléluia. Il met en ta faveur toute sa puissance. Et la Bible dit, si tu as Jésus et toute sa puissance, tu as tout. Qu'est-ce que tu as encore besoin? Tu as tout. Tu as celui qui est capable d'arrêter le temps. Tu as celui qui est capable de transformer les situations. Tu as celui qui est capable de redonner la vie là où il y avait la mort. Même si ton mariage est brisé, même si les fiançailles sont annulées, si tu sais que cet homme, c'est Dieu qui te l'a donné, il est capable de redonner la vie à cette relation qui est morte. Même si on avait statué que tu étais stérile, il est capable sans crainte de te donner un enfant. Parce que quand tu as Jésus, tu as la création entre tes mains. Quand tu as Jésus, tu es capable d'anéantir toutes les condamnations de l'ennemi. Parce que la Bible dit son nom est élevé au-dessus de tout nom. Son nom est élevé au-dessus du nom de ta famille, du nom de tes parents, du nom de ton église. On avait dit
j'ai le nom de Jésus. On avait dit que dans cette famille, pas tout va au bon qu'à jamais. Mais moi, j'ai le nom de Jésus. Moi, j'ai Jésus. Moi, ma vie va s'arranger. Nako Ponga. 2023, ma vie va s'arranger. Je vais réussir. Je vais persévérer. Je vais y arriver. Les choses vont s'améliorer. Je vais briser le cycle du retard. Je vais briser les temps en retard. Je vais accélérer le temps. Alléluia. Il a dit, je te rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Quand tu as la puissance de Jésus, tu as la puissance de l'accélération du temps. Tu as la puissance de l'accélération du temps. Mais Dieu te dit ce soir, tu vois les prières que tu fais pour cette situation, continue à me demander, ne t'arrête pas. Même si tu vois les choses contraires, même si tu vois que le vent est en train de souffler, même si tu vois que lorsque tu avais dit Seigneur, que cette année, je ne veux plus de difficultés financières, tu vois que les factures vont continuer à dire que cette année, je sors de la pauvreté. Même si tu vois que ce que tu déclares, tu vois le contraire, continue, continue. Jésus, il avait dit que c'était le temps de Lazare de ressusciter. Oh, les gens lui disaient, il est déjà mort depuis 4 jours. Arrête d'avancer devant ce tambour. Pourquoi tu vas devant ce tambour? Les gens étaient en train de pleurer. C'est-à-dire, l'ennemi l'arrêtait. Lui disait, arrête de persévérer. Tu ne vois pas que le temps est passé. Mais Jésus savait que le temps de Lazare était arrivé. Donc il a continué. Il a persévéré jusqu'à devant sa tombe. Il a dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Mais Lazare n'était même pas encore sorti qu'il avait rendu grâce à Dieu. Il y a certaines prières que tu dois faire. Seigneur, je te bénis parce que cette année, c'est l'année où je vais voir mes revenus augmenter. Cette année, mon mariage va s'arranger. Cette année, mes enfants, les esprits qui les combattaient ne vont plus les combattre. Cette année, c'est l'année de ma délivrance. Cette année, c'est l'année de ma restauration. Tu vois le contraire, tu continues à déclarer. Tu vois le contraire, tu continues à déclarer. Et tu verras que promptement, la situation va changer. Nous allons nous lever, nous allons prier. Bon, lève-toi là où tu es. Si tu es en capacité de te lever, lève-toi. Vous savez, la Bible dit, elle donne la victoire dans l'épreuve. Vous savez, l'épreuve sont les situations les plus difficiles. Et vous verrez que l'ennemi, c'est dans les domaines les plus importants dans notre vie, qui va s'acharner. Et c'est là où vient l'épreuve. Et c'est là où ton Dieu te dit. C'est là où tu dois être persévérant. Dans les domaines où tu sais, c'est des domaines clés. C'est des domaines importants de ta vie. Tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois pas arrêter. Moi, je dis à mon Dieu, pour mes enfants, je n'arrêterai jamais de prier. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis, ils n'auront pas mes enfants. Aucun lien familial ne va toucher mes enfants. Moi, parce que j'ai réussi à les anéantir, ils ne toucheront pas la vie de mes 3 enfants. Mais je vais continuer à persévérer dans cette prière. Dieu aimerait que dès ce soir, tu recommences à prier. Donc pour ta vie, pour les domaines de ta vie, là où tu voyais que c'était trop éprouvant, que l'épreuve est trop grande, Dieu te dit persévère. Oh, commence à prier, demande au Saint-Esprit, l'esprit de foi. Demande au Saint-Esprit, l'esprit de foi. Qu'il puisse commencer à t'inonder maintenant. Qu'il puisse commencer à t'inonder maintenant. Qu'il puisse commencer à t'inonder maintenant. Oh, rakababababa, seigne yokomase. Yondoroko sakayana rokobabababa. Rende seke yondoroko babababa. Yanda soko rokobase. Yondoroko basana. Yende reke babababababababa. Oh Jésus, j'aimerais que tu puisses montrer au diable que pour ta vie, tu ne vas pas accorder de répit. Jusqu'à ce que je vais avoir toutes mes promesses. Jusqu'à ce que je vais atteindre ma destinée. Je ne veux pas arrêter de prier.
Je ne vais pas arrêter de prier. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne vais pas me taire. Pour ma vie, je ne me tairai point. Pour ma vie, je ne me tairai point. Pour mes enfants, je ne me tairai point. Pour mon mariage, je ne me tairai point. Pour ma carrière professionnelle, je ne me tairai point. Pour mes études, je ne me tairai point. Oh, Shakabarakabase. Yondo Sakareke Baba Baba. Yanda Sendereke Base. Yondo Rakabasanda Yeke Base. Commence à prier. Ah, Shakabarababa. Jésus. 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 Randa Sandara. Yeke Basoko. Randa Sende. Yondo Rakabase. Invoque ton Dieu. Invoque le Dieu de tes genoux. Zababa genou d'ailleurs. Zababa boutou d'ailleurs. Appelle-le ce soir. Dis Seigneur, élève-toi. Yahweh Telema. Yahweh Telema. Yahweh Telema. La boutique a yoté. Comme Jacob avait dit, je ne te laisserai pas. 2023, je ne vais pas te laisser. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que ma vie change. Jusqu'à ce que ma vie change. Jusqu'à ce que ma vie change. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne vais pas arrêter de prier. Oh, et Dieu te dit, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Continue. Bats-toi. Tiens ce vêtement. Tiens ce vêtement. Chekereke bababa. Yende soko rokomase. Yanda rokomase. Oh, j'aimerais qu'une femme de prière élève sa voix. J'aimerais qu'un enfant de Dieu élève sa voix ce soir. Sekeranda sakama. Yondo roko baba baba. Yende rakabase. Yondo sanda rekebase. Yanda rakabasaka. Yondo rokomase. Yomba baba baba baba. Je ne vais même pas te conduire. Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu veux que Dieu réalise. Dieu a dit, c'est ton temps. Maintenant à briser tous les cycles de retard dans ta vie, tous les cycles de blocage, tous les cycles de blocage, tout esprit de pauvreté, tout esprit de limitation, tout esprit de limitation, tout esprit de limitation, nous les réduisons à néant, nous les réduisons à néant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rema Sokoba, Yanda Saka, Chendere Kebase, Yende Sokoba Baba, Randa Yekebase, Yondo Roko Basanda, Yanda Yekebaso, Yondo Sanda Yekebase, au nom de Jésus-Christ,
prie, prie, prie. Alléluia. Oh, tu vas commencer à chasser tous les esprits territoriaux, les esprits familiers, les esprits de famille, les liens de famille. Commence à les briser dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ton couple. Oh, Rende Sokoyokoba, chasse-les, chasse-les. Déclare qu'il n'y a plus de lien entre toi et eux. Il n'y a plus de lien entre toi et eux. Car c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. C'est plus le sang de ta famille. C'est plus le sang de ta famille. C'est plus le sang de tes ancêtres. Mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Nous brisons tous les liens de famille. Les esprits familiers. Les esprits familiers. Il n'y a rien de eux en nous. Il n'y a plus rien de vous en moi. Oh, je sais pas, c'est Rende Sanda Yakabasaka. Yanda Sono Roko Basanda. Yoko Baba Baba Baba. Rende Saka Yeke Baba. Randa Yakabaseke. Yondo Roko Basanda. Yende Soko Roko Base. Yanda Hakabase. Oh, Jésus. Oh. Tu vas envoyer. Alléluia. Le sang de Dieu. Là où ils se réunissent la nuit avec ton nom dans leur bouche. Le nom de tes enfants. Le nom de ton mari. Le nom de ta famille. Le nom de tes frères et sœurs. Là où ils se réunissent. Alléluia. Oh, alléluia. Cette nuit, s'ils ne pensaient pas te trouver réveillé, malheur à eux, tu es réveillé. Oh, Rende Sekeye Kobase. Yomba Baba Baba Baba. Rende Sanda Yekebase. Yondo Roko Basaka. Roko Base. Cette nuit va être surpris. Ah, Jésus. Jésus-Christ. 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 Rende Sekeye Kobase. Yanda Roko Base. Il va te trouver sur leur chemin. Il va te trouver sur leur chemin. Il va te trouver sur leur chemin. Oh, Shamba Baba. Rende Sanda Rakaba. Rondo Seke Yakabase. Rakaba Sanda. Reke Baba 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 Baba. Rakaba Soko. Rende Saka Baba 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 Baba. Yende Soko Rondo Yakabase. Jésus. Continue à prier, continue à prier. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Ton atmosphère est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Et ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Une femme est venue chercher par un gré. Les